وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Nous continuons le commentaire de Sourate Al-Fajr et la dernière fois nous sommes arrivés au moment où Allah Azza wa Jal dit n'as-tu pas vu ce que ton Seigneur, comment ton Seigneur a agi avec le peuple de Ad. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Et nous avons passé en revue quelques passages coraniques qui parlent de ce peuple-là et qui dévoilent certaines vérités, puisqu'on a dit qu'il y a eu énormément de divergences concernant les Ad, mais bien entendu nous on se réfère au Coran qui pour nous donne la vérité et sur lequel bien entendu on établit notre conception de l'histoire de ces peuples anciens. Et comme j'avais dit, l'archéologie, les études archéologiques sont là justement pour confirmer ou infirmer ce que dit le Coran. Néanmoins, les études, on ne peut justement attester de la véracité ou de la non-véracité de certains versets coraniques concernant les peuples anciens que lorsque ces études arrivent jusqu'au bout. Et souvent, on arrivera à découvrir certains détails qu'on va retrouver dans le Coran et qu'on ne retrouvera pas dans les anciens récits. Preuve en est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais pu prendre ces informations d'autres récits, sinon on les aurait trouvées ailleurs. Alors parmi les passages coraniques qui parlent de Ad, il y a un passage dans Sourate Dhariyat dans lequel Allah Azza wa Jal dit وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى. Et c'est lui, ou bien dans Sourate Qaf, je crois, dans Sourate Qaf. Donc Allah Azza wa Jal dit donc, et c'est lui qui a fait périr les anciens Ad, les premiers Ad, عَادًا الْأُولَى. Alors ceci, le fait de donner cette précision, c'est la seule fois, ou le seul endroit où Allah Azza wa Jal a donné cette précision-là. Ceci suppose qu'il y a des anciens Ad et des nouveaux Ad. Adan al-Oula, donc ceci suppose qu'il y a Ad al-Thaniya qui va faire suite à Ad al-Oula. Alors c'est pour cela qu'il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises à ce propos. La première hypothèse, c'est que les Ad dont parle le Coran sont le premier peuple qui a été détruit par Allah Azza wa Jal avant que d'autres peuples aient subi le même sort. Donc là, c'est seulement pour dire Adan al-Oula qui a subi le premier châtiment d'Allah Azza wa Jal avant que d'autres peuples ne subissent le même sort. Donc ça suppose que Allah Azza wa Jal est en train de parler d'une certaine chronologie. Ad étaient les premiers à subir ce châtiment et les autres peuples sont venus après pour subir à peu près le même châtiment. Sauf que cette explication, bien cette hypothèse ne peut pas être vraie, parce que nous savons pertinemment que Ad était déjà précédé par des peuples qui ont subi le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et c'est le cas notamment du peuple de Nuh alayhi salam. Et le Coran, puisque Nuh a précédé Ad, on a dit que Ad fait partie de la descendance de Nuh alayhi salam. Certains peuvent dire oui, mais rien ne nous prouve qu'il fait partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le Coran ne le dit pas, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le confirment pas non plus. Mais on va trouver dans le Coran un verset qui atteste de cette vérité lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit wa qawma nuhin min qabl dans sourate Ad-Dariyat wa qabla nuhin min qabl. Donc il a cité Fir'aun. Allah Azza wa Jalla c'est dans la sourate Ad-Dariyat. Il a cité Fir'aun, ensuite il a cité Ad, ensuite il a cité Thamoud, et ensuite il a dit wa qawma nuhin min qabl. Et ainsi innahum kanu qawman fasiqin.
Et le peuple de Nuh, auparavant, c'était un peuple pervers. Donc auparavant de ces trois peuples qui ont été mentionnés, les pharaons, les Ad et les Thamoud. Donc ceci montre que chronologiquement parlant, Nuh a précédé Thamoud, ou bien a précédé Ad. Et donc à partir de là, cette explication-là tombe. On ne peut pas considérer que lorsque Allah a dit wa Adanil Oula, c'est pour dire qu'ils étaient les premiers à subir le châtiment de Allah Azza wa Jal. La deuxième hypothèse, c'est que si Allah Azza wa Jal a précisé les anciens Ad, c'est pour les distinguer peut-être de Thamoud. Parce qu'il y a justement certains, ou bien beaucoup, qui considèrent que les Thamoud sont la descendance de Ad. Thamoud, c'est le nom d'un des petits-enfants de Ad. Donc certains appelaient les Thamoud Adan al-Thaniya, la deuxième Ad. Et d'ailleurs, c'est pour cela que certains qui ont critiqué le Coran ont dit que le Coran, en fait, s'est trompé sur le sort de Ad. Lui, il était en train de parler de Thamoud. Il a pris les histoires qui ont été racontées par les Arabes concernant Thamoud et il en a fait les siennes et il les a attribuées à Ad. Alors que le Coran est clair là-dessus. Il distingue d'une manière très claire entre les Ad et les Thamoud. Et les études justement archéologiques ont montré que c'est deux choses qui sont différentes. Les Ad, qui ont vécu à Iram, comme on va encore le voir, ont existé, comme on a dit d'ailleurs la dernière fois, dans le sud-est de l'Arabie, dans le Rub' al-Khali, dans le quart vide, dans la région maintenant de Sultanat Oman, au nord de Sultanat Oman. Alors que les Thamoud, comme on va le voir, ils ont vécu beaucoup plus au nord de l'Arabie. Donc le Coran a fait cette distinction, contrairement à certains anciens récits qui n'ont pas fait cette distinction. Donc ça c'est la deuxième hypothèse, c'est pour distinguer Ad al-Oula, donc c'est le peuple de quel prophète Ad? De Hud alayhi salam. Et Ad al-Thaniya serait les Thamoud dont le prophète était Salih, Sayyidina Salih alayhi salam. La troisième hypothèse c'est que Allah Azza wa Jalla, en précisant qu'il s'agissait de Ad al-Oula, ceci suppose qu'il y a Ad al-Thaniya, qu'il y a une descendance de Ad autre que Thamoud. Sauf que il se peut qu'ils soient déjà passés ou qu'ils ne sont pas encore passés. C'est-à-dire leurs descendants vont venir plus tard et peut-être ils vont suivre le même chemin que leurs ancêtres au niveau de leur despotisme, au niveau du désordre qu'ils vont semer sur terre. Et d'ailleurs, il y a même certains chercheurs aujourd'hui qui disent qu'il s'agirait de certains peuples qui gouvernent maintenant dans la région. Bien entendu, rien ne le prouve, mais ça laisse entendre qu'il y a d'autres Ad. Et vu qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas cité dans le Coran qu'il y aurait eu un châtiment sur les deuxièmes Ad, donc peut-être que ce n'est pas encore arrivé et que ça va arriver plus tard. Et de deux choses l'une dans ce cas, selon cette hypothèse, c'est soit les deuxièmes Ad seraient de la filiation des premiers Ad, seraient de la descendance des premiers Ad, soit ils peuvent être d'une autre filiation. Sauf qu'on va leur donner le qualificatif des derniers Ad, de par la corruption qu'ils vont semer sur terre et de par les constructions extraordinaires qu'ils vont faire sur terre. Parce que ce qui a caractérisé Ad, c'est leur construction. Dont on n'a jamais vu pareil sur le territoire. On va voir, est-ce que ça parle de construction ou ça parle de Ad. Mais en tout cas, selon l'opinion qui dit qu'on n'a jamais vu pareil en termes de construction, donc ça veut dire qu'il y aurait des Ad qui vont venir, qui vont exceller dans les constructions. Là-bas c'était l'imad. L'imad ça faisait référence à des colonnes, comme on va le voir. Et peut-être que l'imad plus tard ferait référence à des gratte-ciel ou autre chose, quelque chose d'extraordinaire. Donc ça aussi, ça peut être une supposition qui serait valable. Donc, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad Iram dhati al-imad. Iram, donc on a dit que Iram, c'est le nom de la ville dans laquelle ils se sont installés, ou une partie de la grande cité où ils se sont installés. Parce qu'il y a aussi certains chercheurs qui ont dit que Ad, ils ont occupé un grand territoire. Mais Iram était la cité principale, ou était une cité, c'était la capitale du peuple de Ad, et avait une construction bien particulière qui la distinguait des autres constructions.
Irama, donc ça c'est Iram, la ville de Iram. Dhatil Imad, celle de l'Imad, celle des colonnes. Alors on va supposer que l'Imad ça veut dire les colonnes. Celle des colonnes, Dhatil Imad. Dhatil Imad, il revient à qui? Est-ce qu'il fait référence à la ville Iram ou est-ce qu'il fait référence au peuple de Ad? Ad, Dhatil Imad, dans ce cas. Ad, n'as-tu pas vu comment Dieu a agi envers Ad, le peuple qui a les colonnes, qui ressemble aux colonnes? On va voir la signification. Ça, c'est une. Donc, ici, on rattache justement Dhatil Imad, serait donc rapporté à Ad. La deuxième possibilité, Dhatil Imad serait rapporté à Iram, à la ville elle-même, et non pas au peuple. Donc, deux choses qui sont différentes. Selon la première possibilité ou la première interprétation, si on considère que ça se rapporte au peuple et non pas à la ville, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal est en train de faire référence à une caractéristique de ce peuple-là, Dhatil Imad. L'Imad, c'est le pluriel de l'Amoud, par exemple. L'Amoud, c'est le pilier ou bien une colonne. Et donc, dans ce cas-là, ça ferait référence à quoi? Peut-être que, selon certains savants, ça ferait référence au caractère corporel de ce peuple-là. C'était des gens qui étaient des géants. Ils étaient très grands en taille. Et on l'a déjà vu dans un verset qui est passé. Allah Azza wa Jal leur a donné une bastatan fil jism. Il leur a donné une force extraordinaire, bien particulière dans le corps. Et justement, vous avez certains exégètes qui vont dans ce sens-là. Ils disent que les Ad étaient un peuple de géants. Ils avaient une taille extraordinaire. Bon, il y a des exagérations. Certains exégètes, ils parlent qu'ils mesuraient 400 coudées. Et que le plus nain parmi eux mesurait 60 coudées. 60 coudées, c'est 30 mètres. 400 coudées, c'est 200 mètres. Au point qu'il disait, il prenait la pierre, il la jetait sur une ville, il détruisait tout le monde. Là, bien entendu, c'est une exagération. Alors, on sait par ailleurs qu'il y a le hadith authentique qui précise que Sayyidina Adam alayhi salam, lorsqu'Allah Azza wa Jal l'avait créé, il mesurait combien? Situna dhira'an. Là, le hadith, il est authentique, on ne peut pas le remettre en cause. Il mesurait 60 coudées, 30 mètres. Donc, il y ait eu des peuples géants, oui. Et d'ailleurs, même dans les livres des chrétiens et des juifs, on trouve cette référence à des peuples qui étaient géants. Donc certains disent que ce peuple-là, justement, avait cette caractéristique. C'était un peuple de géants. Et c'est à cela que ferait, je l'ai dit en conditionnel, référence, ça, ce verset-là. Dhatil Imad, ça veut dire le peuple de l'Imad, parce que les Arabes disaient Rajulun Muhammad, un homme qui est très grand, et tu dis Hada Rajulun Muhammad. Ça veut dire il est géant, il est grand en taille. Donc Dhatil Imad, ça veut dire le peuple des géants. Donc l'Imad ici sera rattaché et rapporté au peuple, comme je viens de dire. D'autres exégètes, avec la même signification, ils disent que certes, l'Imad fait référence au peuple et non pas à la ville de Iram. Mais l'Imad, ça veut dire les colonnes. Les colonnes ou les piliers. Et ça fait référence en fait à l'A'mida, aux piliers avec lesquels on dressait les tentes. Lorsque tu mettais autrefois une tente, tu mettais des piliers au milieu et sur les côtés pour que la tente soit élevée. Donc le Coran fait plutôt référence, ou ferait plutôt référence aux tentes de ce peuple-là. Ce qui suppose que ce peuple-là était un peuple nomade. Ils ne restaient pas à un seul endroit, ils cherchaient à chaque fois les bons pâturages, et donc ils prenaient avec eux leurs tentes et ils les dressaient là où ils s'installaient. Mais malgré cela, ils avaient construit une cité à laquelle ils revenaient lorsqu'ils en avaient besoin, ou à travers laquelle ils commerçaient, comme on va le voir, parce qu'il y avait beaucoup de caravanes qui passaient par cet endroit-là, et ces caravanes, pour chercher l'eau, ils passaient dans Iram, ils passaient par la ville de Iram, et ils devaient payer une taxe pour profiter de l'eau qu'il y avait dans cet endroit désertique. Et on a dit cet endroit, Al-Rub' al-Khali, c'est un endroit désertique. Est-ce qu'à l'époque déjà il était désertique ou ce n'est que plus tard qu'il était désertique? En fait, on sait que le Jazira al-Arabia, comme on a dit la dernière fois, était rempli de verdure et de pâturage autrefois.
Mais est-ce que pendant l'existence des Ad, c'était le cas? Il se peut. Comme il se peut que la région était désertique, mais Éram et l'entourage de Éram, et cet endroit-là, il y avait beaucoup d'eau, ce qui fait que les caravanes qui passaient par là devaient obligatoirement camper à cet endroit, et les Ad profitaient de leur présence pour prendre des taxes, en contrepartie de quoi ils leur assuraient certains services, comme le fait de leur donner de l'eau. Donc voilà, Éram Dhati al-Imad pouvait faire référence au caractère nomade du peuple de Ad. Maintenant, si on considère que Dhati al-Imad se rapporte à la ville et non pas au peuple, donc la ville avec l'Imad, la ville aux colonnes, c'est comme ça que la traduction sera, la ville aux colonnes, et non pas le peuple grand, ou le peuple des grands, des géants, la ville ou la cité aux colonnes. Et ceci est beaucoup plus probable. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, lorsqu'on a cité certains versets concernant les Ad, dans Surat Shu'ara, Hud alayhi salam, qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument. Donc lorsqu'il dit monument, c'est pas forcément que des demeures dans lesquelles ils vont habiter, des monuments qui sont gigantesques. Et donc forcément, lorsque tu construis des monuments qui sont grands, qui sont hauts, tu as besoin de grands piliers. Et c'est ça qui va caractériser les constructions et les bâtis de ce peuple-là. Et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement, donc ce qui montre que les châteaux étaient énormes. Donc selon cette explication-là, c'est la ville aux colonnes. Donc ça veut dire qu'il y avait une construction avec des colonnes ou avec des tours qui sont géantes. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Le verset 7, dont jamais pareil ne fut construite, si jamais on parle de la ville, ou ne fut créée si on parle du peuple. Allati lam yukhlaq. Est-ce que Allati revient à Ad ou est-ce qu'il revient à Éram? Les deux sont possibles. Allati, ce pronom-là, il revient soit à Éram, à la ville, parce qu'il est féminin, soit il revient à Ad. Et lorsqu'on parle d'un peuple, on peut le citer au féminin comme on peut le citer au masculin. D'accord? Donc les deux sont possibles. C'est pour cela que, selon un cas ou un autre, on va avoir une traduction ou une autre. Donc si on considère que l'imad, les colonnes, reviennent ou sont attribuées à Ad, dans ce cas, dont jamais ne fut créé dans les pays. Jamais un peuple n'a été créé comme ces gens-là. Voilà la première traduction. Si en revanche on considère que les colonnes reviennent à la ville, ça veut dire jamais une ville ou une cité ne fut construite comme la ville de Éram, la ville aux colonnes. Et donc selon le cas, selon l'interprétation qu'on va donner au premier verset, on va traduire le deuxième. Que disent maintenant les recherches archéologiques dont j'ai fait allusion la dernière fois? Alors, il y a certaines études archéologiques qui disent qu'il y avait 5000 ans, et c'est des études qui commencent maintenant de plus en plus à prendre forme et à présenter des vérités, et non pas des hypothèses, des vérités établies de par tous les vestiges qu'on a trouvés et les monuments qu'on a trouvés. Ils disent qu'il y a 5000 ans, il y avait un peuple nommé Éram qui vivait dans le quart vide du côté de Oman, comme on a dit, sultanat de Oman, comme on a dit la dernière fois. Et justement, on a trouvé des archives dans la ville d'Ebla. C'est une ville qui se trouve au nord-ouest de la Syrie. Et dans ces archives-là, on a trouvé qu'il était mentionné une ville appelée Éram qui a disparu déjà. Et les textes trouvés dataient de 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais il restait bien entendu à découvrir l'emplacement de cette ville. Les documents ne citaient pas où se trouvait cette ville. Mais en tout cas, ces documents, bien ces archives-là, ont été retrouvés au nord-ouest de la Syrie, donc bien loin de la ville de Éram, telle qu'on la connaît maintenant. Et c'est alors qu'un archéologue amateur, et qui est réalisateur de documents, qui est encore vivant, il est très âgé maintenant, qui est réalisateur de documentaires scientifiques, qui s'appelle Nicolas Claps, Nicolas avec un S à la fin,
et Clapp, Nicolas Clapp, avec 2 P à la fin, C-L-A, 2 P, vous pouvez trouver sur Internet. C'est lui qui va entreprendre des recherches en se basant sur les travaux d'un Britannique qui s'appelle Bertram Thomas. Bertram Thomas, qui est né en 1892 et qui est mort au Caire, Al-Qahira, donc à la capitale d'Égypte, qui est mort en 1952. Cet homme-là, c'était un explorateur, c'était un Britannique, parce que comme vous le savez, les Britanniques avaient colonisé cette région-là, et ils avaient envoyé des émissaires et des espions, justement, pour étudier cette terre-là, pour un programme qu'ils allaient installer par la suite. Et parmi ces espions les plus célèbres, il y a Édouard Thomas, comment il s'appelle? Laurence d'Arabie, comment il a son prénom? Edward Lawrence, je crois. On l'appelle Laurence d'Arabie. Lui, c'était un espion. Les Arabes, ils l'ont pris pour quelqu'un qui s'est converti à l'islam, qui voulait leur bien et tout ça. Mais sa mission était de récolter le maximum d'informations concernant les tribus dans la péninsule arabique et de voir, et de les pousser justement à demander l'indépendance de l'Empire ottoman, à se révolter contre l'Empire ottoman. Et c'est ce qui a eu lieu, c'est ce qui est arrivé. Et justement, c'est lui qui a négocié avec certaines familles pour installer sur la péninsule arabique des monarchies, comme on les trouve aujourd'hui, les monarchies qui contrôlent le pétrole de l'Arabie. Donc il a joué un rôle très dangereux, c'est quelqu'un de très très dangereux, il a joué un rôle très important, et il avait même une longue main dans l'installation d'Israël en Palestine. Donc c'est quelqu'un, et il est mort en 1932, dans un accident, il était sur sa moto, dans des circonstances un peu bizarres. En tout cas, il y a eu une rencontre entre Laurence d'Arabie et cet explorateur Bertrand Edwards, cet homme-là, il a recueilli un petit peu toutes les informations chez les Bédouins de toute la péninsule arabique, et notamment dans cette région d'Oman. Et c'est eux qui lui ont raconté l'histoire justement d'un peuple ancien, d'une ville, et ils l'ont ramené jusqu'à l'endroit justement de Éram. Et il a trouvé des vestiges. Et lorsqu'il a rencontré Laurence d'Arabie, il lui en a parlé, il lui en a fait part, sauf que Laurence n'a pas eu le temps d'aller, après ce qu'ils disent, d'aller explorer cet endroit-là. Alors il y a certains qui disent que même au contraire, que les Britanniques avaient pillé les richesses qu'ils avaient trouvées dans cet endroit-là. Parce qu'à l'époque, vous imaginez, cet endroit était peu fréquenté, voire pas du tout fréquenté, et on parle d'une ville extraordinaire, comme on a dit la dernière fois, où il y aurait de l'or, où il y aurait des perles, où il y aurait... Donc on aurait peut-être trouvé ça aussi, et ça a été pillé, comme on a pillé beaucoup de trésors en Égypte d'ailleurs, qu'on retrouve aux États-Unis, ou même en France d'ailleurs. Donc ça c'est une page de l'histoire noire, l'époque du début du XXe siècle, noire dont on connaît pas énormément de choses. Mais en tout état de cause, donc c'est cet homme-là, Bertram Thomas, qui est mort en 1952, qui a fait justement des recherches dans cette région-là, et il a écrit un livre qu'il a intitulé Arabia Felix, l'Arabie heureuse, Arabia Felix, et qui est sorti en 1932. Et donc, il y a donc Nicolas Clapp, qui est, comme j'ai dit, il est encore vivant. En 1904, donc il s'est basé sur ces livres-là. Il a commencé ses recherches. Et ensuite, il a entendu parler d'une nouvelle technologie qui est apparue chez le NASA. La NASA, on dit, ou la NASA nationale. Alors, chez la NASA, une technologie qui permettait de cartographier certains territoires de la Terre, et avec une numérisation, ça permettait de voir certaines choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, telles que les lits des rivières qui ont été couvertes par le sable. Donc on peut savoir les lits de rivières et parfois même voir certaines routes de caravanes qui passaient parfois autrefois dans certains endroits, parce que vous savez, c'est lorsqu'on passe par le même endroit à plusieurs des décennies, l'endroit il est bien balisé, bien entendu. Et après, lorsqu'il y a une tempête de sable qui couvre le tout, ces radios satellitaires permettent, avec une modélisation donc numérique, de découvrir ces routes-là, ou de découvrir même des sources d'eau anciennement existantes,
ou bien même des lits de rivières. Et donc c'est là où il s'est adressé à la NASA pour essayer de les convaincre, en 1983, de cartographier cette région-là. Donc il leur a montré cette région-là qui l'intéressait en se basant sur les travaux de Bertrand Thomas. Et justement, la NASA a répondu favorablement à cette requête, et en 1984, donc, dans un voyage de la navette Columbia, ils ont mis un radar avec cette nouvelle technologie et qui a permis justement de cartographier toute cette région. Et ensuite, Nicolas Clapp a pris donc ces informations-là, et avec le GPS qui existait déjà à l'époque, parce qu'il ne faut pas croire, il y a beaucoup de technologies on ne les met entre les mains du grand public que lorsqu'ils étaient déjà utilisés par les militaires et autres. Donc en utilisant le GPS et certaines technologies par hélicoptère justement, ils ont réussi à retrouver justement l'endroit de Iram. Et Nicolas Clapp, donc, il s'est rendu à Oman et il a découvert cet endroit-là. Et avec donc les fouilles archéologiques, ils ont réussi à déterrer des poteries, beaucoup de poteries. Ils ont découvert les vestiges d'une grande forteresse bien particulière par rapport à l'époque de son existence, une grande forteresse qui entourait une grande réserve d'eau. Donc il y avait une grande réserve d'eau donc, qui a été déterminée par la cartographie satellitaire, et cette réserve d'eau était entourée d'une grande forteresse. Et cette forteresse était constituée de 8 tours. Regardez la question des colonnes. 8 grandes tours reliées entre elles par un mur de 9 mètres de hauteur, qu'avec des pierres. Et 9 mètres de hauteur, ici on a 5,50 mètres à peu près. Donc c'est presque... Donc vous imaginez un peu la hauteur. Pour l'époque, c'est quelque chose, c'est une construction bien entendu particulière. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Donc c'est pas quelque chose de courant à l'époque. Et donc c'est à partir de ce moment-là que les découvertes ont continué, et d'autres découvertes archéologiques dans cette région de Dhofar, la ville de Dhofar, ou bien on l'appelle aussi Iram, ont été faites par un autre explorateur britannique qui s'appelle Ranulf Fiennes, et qui a publié en 1992 un livre que vous pouvez trouver encore sur Amazon maintenant. J'ai vérifié, il y a encore 2 copies, mais si vous avez un bon anglais, un livre donc de 192 pages intitulé Atlantis of the Sands, donc Atlantide des sables, Atlantide of the Sands, The Search for the Lost City of Ubar, donc les recherches de la cité perdue d'Ubar. Ubar, donc c'est Iram. Et donc c'est à partir de là que certaines hypothèses ont commencé à être émises, et même certains films ont été faits, des documentaires ont été faits concernant ce site-là. Sauf que c'est un site qu'on ne laisse pas facilement visiter. Par exemple, du côté, il n'y a pas que ce site-là, il y a d'autres vestiges, et notamment au sud de l'Arabie, mais on ne peut pas y accéder facilement sans des autorisations spéciales de part de l'Arabie Saoudite. Mais par contre, le site de Iram, du côté de Oman, ça c'est quelque chose c'est un endroit qu'on peut toujours visiter. Alors on a émis des hypothèses. La première hypothèse qui a été émise, c'est qu'il y aurait une météorite qui serait tombée dans la région, et donc cette chute-là occasionna des tempêtes de sable, et ce sont ces tempêtes qui étaient gigantesques qui ont enseveli cette ville-là, cette cité-là. Donc ça c'était une hypothèse. Avant qu'une deuxième hypothèse n'apparaisse, qui avance que cette cité a été effondrée. En fait, en dessous, il y avait une grande réserve d'eau, comme une nappe phréatique remplie d'eau potable. Et avec le temps, donc, il y a eu une érosion du calcaire en dessous, donc ce qui a fait qu'il y ait une cavité vide à l'intérieur. Et à un certain moment, donc, tout s'est effondré. C'est ce qu'on appelle la création d'une doline. Dans la géologie, on parle d'une doline. C'est une forme caractéristique d'érosion des calcaires qui conduit à la formation de dépressions circulaires qui peuvent avoir un diamètre de quelques mètres jusqu'à quelques centaines de mètres. Et donc c'est suite à cela justement, comme on a dit que les tours et le mur entouraient cette réserve d'eau, donc c'est toute la cavité d'eau qu'il y avait en dessous, elle s'est effondrée et donc toute la cité s'est ensevelie. Donc ça c'est la deuxième hypothèse, la plus récente.
Mais bien entendu, lorsqu'on revient au Coran, Allah Azza wa Jal, de quoi il a parlé? Il a parlé d'un vent. Un vent mugissant, un vent très fort qui a fait disparaître et qui a fait ensevelir cette cité-là. Un vent qui a duré pendant combien? 7 nuits et 8 jours. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Haqqa, et quant à Ad, فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Et quant à Ad, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu le moindre vestige? Et certains disent comme des souches de palmiers évidées, c'est une référence justement au caractère géant des corps des Ad, parce qu'on sait très bien que les palmiers sont très longs, et donc le fait de les comparer à des palmiers qui sont évidés et qui tombent par terre, donc peut-être ça ferait encore une fois référence à des corps gigantesques de ce pays-là, de ce peuple-là. Et donc bien entendu, reste maintenant pour déterminer est-ce que vraiment ils avaient des corps géants, c'est de faire des recherches archéologiques qui détermineraient on trouverait des ossements de certains êtres qui sont géants. Alors sur Internet, vous trouvez certaines images de corps géants, mais j'ai pas trouvé une publication scientifique signée par un comité de lecture qui attesterait de la véracité de ces photos-là. Donc on ne sait pas, est-ce que c'est seulement une fabrication sur... comment on appelle ça, une gymnastique informatique, ou c'est une réalité. Vous voyez ça avec des gens qui conduisent ça sous des brouettes, des grands crânes sur des brouettes, et c'est des crânes qui font la moitié de la taille d'un homme. Donc c'est dire que si c'est vrai, le corps est immense. Alors est-ce que c'est un secret, on ne veut pas le démontrer? Est-ce que c'est seulement des supercheries? En tout cas, l'histoire le montrera. Parce qu'un jour ou l'autre, si des géants ont existé sur Terre, on finira par les trouver, exactement comme on a trouvé les corps des dinosaures, ou les ossements des dinosaures. Donc, ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Et avec les Thamoud, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Thamoud qui taillaient le rocher dans la vallée? الذين جابوا الصخر بالواد. الواد c'est la vallée. Le wad c'est tout ce qui se trouve entre deux montagnes. Thamoud, auquel fait référence Allah Azza wa Jal ici, c'est un peuple arabe aussi. Donc il y avait le peuple de Hud, qui sont arabes. Le deuxième c'est Thamoud. Et le troisième peuple arabe c'est Madian, de Shu'aib alayhi salam, de Madian. Donc Allah Azza wa Jal, donc Thamoud est un peuple arabe qui a existé après les Ad, donc ils sont venus après les Ad, et ils sont la descendance de Ad. Et dans Surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jal rapporte ce que disait le prophète Salih au peuple de Thamoud. Il leur disait وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ. Et rappelez-vous quand Allah Azza wa Jal vous fit succéder au Ad. Donc ça veut dire que c'est de la descendance de Ad. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Et rappelez-vous quand il vous fit succéder au Ad et vous installa sur la terre, vous avez édifié des palais dans ces plaines, donc des palais dans les plaines de la terre, et taillé en maisons les montagnes. Rappelez-vous donc des bienfaits d'Allah et ne répandez pas la corruption sur terre comme des fauteurs de troubles. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا جَابَ يَجُوبُ جَوْبًا. Le substantif c'est جَوْبًا. Ça veut dire quoi Jaba? Jaba ça veut dire qata'a. Il a coupé ou déchiré. Et c'est d'où l'appellation le jaib. Le jaib c'est la poche, n'est-ce pas? Le jaib ça peut être la poche, comme ça peut être l'ouverture qu'on fait dans un titre. Lorsque vous avez un vêtement et vous ouvrez sur le côté ici, ça aussi on l'appelle le jaib. Et maintenant, communément, le jaib, ça se dit d'une poche. Et le poche, c'est la poche, comme on l'obtient, on fond
justement une ouverture sur les côtés. C'est pour ça qu'on l'appelle al-jayb. Ça vient de jaba. Donc الذين جابوا الصخر بالواد. Donc ça on dit aussi qata'a. Qata'a ça veut dire il a coupé. Et c'est pour ça qu'en arabe on dit jabal arda. Jabal arda ça veut dire qata'aha. Ça veut dire il a voyagé à travers la terre. D'accord? احنا نقولوا قطع الطريق. قطع الطريق si tu l'as traduit mot par mot ça veut dire couper la route. Et ça veut pas dire couper, ça veut dire traverser. Donc jabal arda il l'a traversé de part en part à différents endroits. D'accord? Jabul arda jabu as-sakhra bilwad. Et jaba as-sakhra, ça veut dire il l'a coupé, il a cassé. Sakhr, c'est le rocher. Il l'a cassé ou bien il l'a sculpté. Il l'a sculpté. C'est le verbe le plus approprié dans notre cas. Donc sculpter les pierres. Alors, donc, ce que la majorité des exégètes rapportent, c'est que les Thamoud étaient le premier peuple qui ont construit des maisons dans les montagnes. Ils ont sculpté dans les montagnes des maisons. Donc ils n'ont pas pris des roches de montagne, ils n'ont pas cassé des roches de montagne pour construire des constructions, non. Ils laissaient la montagne telle qu'elle et ils la sculptaient pour y construire des demeures. Et c'était le premier à avoir fait cela. Ibn Abbas radiallahu anhu dit, il traversait la terre. Lui, il a utilisé Jab al-Arda, ça veut dire il a traversé la terre partout. Il traversait la terre pour bâtir des constructions partout. Jabu as-Sakhra bilwad, ça veut dire qu'ils ont construit partout dans la vallée ou dans les vallées. C'est l'avis de Ibn Abbas radiallahu anhu. Alors le verset de Surat Al-A'raf qu'on vient de voir montre que ce peuple construisait des palais. C'est ça ce qu'il leur a dit leur prophète Saleh. Ils construisaient des palais dans les plaines et des demeures dans les montagnes. À quoi ça fait référence? Pour certains, ils disaient qu'en fait, lorsqu'il y a la saison des pluies, il y avait des torrents de pluie, donc ils se réfugiaient dans les montagnes, dans leurs demeures des montagnes. Et une fois la saison terminée, ils descendaient vers les plaines où ils avaient construit des palais. Donc ils faisaient des allers-retours entre les plaines et les montagnes selon les saisons. Donc ça aussi c'est une explication qui a été donnée pour expliquer le verset de l'Araf que je viens de citer. Alors où se trouvent les vestiges des Thamoud aujourd'hui? Ces vestiges se trouvent dans la région de l'Hijr. Ça, bien entendu, puisque le Coran a parlé de l'Hijr, il y a même une sourate qui a été intitulée ainsi, Suratu al-Hijr. Et cette cité se trouve actuellement au nord-ouest de l'Arabie. Plus exactement au nord-ouest de Médine. Elle est à 380 km de Médine. Lorsqu'on part de Médine vers Tabouk, donc on passe par ces vestiges-là, par cette cité-là de l'Hijr. Et il existe aujourd'hui, et on y trouve justement des monuments qui montrent, vous trouvez ça sur internet, des images vraiment impressionnantes, où vous avez des grands rochers de montagnes, dans lesquels ça ressemble exactement aux constructions de Petra, de Batra, en Jordanie. Sauf qu'en Jordanie, le Batra, ça se trouve à 500 km plus loin. Mais le premier à avoir commencé ce genre de construction, ce sont bel et bien les Thamoud, avant que d'autres peuples ne fassent pareil. Et il y a même le Qawm de Madian, qui sont venus après, dont le prophète était Shu'aib alayhi salam. Donc eux aussi ont des constructions de ce genre, et les études archéologiques ont pu les déterminer. Et eux, ils se trouvent beaucoup plus encore au nord de l'Hijr, mais toujours vers la direction de Tabouk. Alors, ces vestiges-là, on ne vient pas seulement de les découvrir, il existait depuis fort longtemps, même depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est passé par ces vestiges-là et par ces monuments. Le Bukhari et Muslim rapporte sur Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma qu'il a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait avec son armée vers Tabouk, pour la bataille de Tabouk qui n'a pas après eu lieu, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une guerre préventive. Les Byzantins se préparaient pour attaquer, ils ont constitué une armée de 50 000 personnes pour attaquer
les musulmans vers le sud. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu les surprendre, et c'est pour ça qu'il a voulu faire une guerre préventive, mais le combat n'a pas eu lieu, et les musulmans ont rebroussé chemin. Mais dans leur route, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son armée sont passés justement par le Hijr, par cette région-là. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont commencé à prendre l'eau des puits qu'ils ont trouvés là-bas, et ils ont commencé à utiliser cette eau pour pétrir de la pâte, pour préparer du pain. Et ils ont même mis de l'eau dans des marmites pour commencer à préparer de quoi manger, pour cuisiner. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus faire, il leur a dit non, ne mangez pas ce pain-là, cette pâte que vous avez préparée, ne la mangez pas, donnez-la aux chameaux et déversez, videz les marmites que vous avez remplies de cette eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a empressés de partir, il ne leur a pas autorisé de camper à cet endroit-là, il les a empressés de partir ailleurs. Et donc lorsqu'ils ont quitté cet endroit-là, ils sont arrivés à un puits qui n'est pas très loin de cet endroit-là, et apparemment c'était le puits duquel la chamelle de Salih buvait. Rappelez-vous, ça on en a parlé, donc on a cité ça dans la sourate Shams wa Shamsi wa Duhaha, fakadhabuhu fa'aqaruha, donc en parlant de Naqa. Donc cette Naqa-là, elle s'abreuvait de ce puits-là. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté à ce puits-là, et c'est là où il a demandé à tout le monde de boire. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit d'entrer dans des demeures des peuples qui ont été châtiés autrefois. Et il dit, je crains qu'il vous arrive ce qui est arrivé à eux, donc n'y entrez pas. Et dans un autre hadith authentique aussi, rapporté par le Bukhari et Muslim, sur Abdullah ibn Omar toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. N'entrez pas dans les demeures de ceux qui ont été transgresseurs vis-à-vis d'eux-mêmes, pour qu'il ne vous arrive pas ce qui leur est arrivé, à moins que vous y entrez en pleurant. Ça veut dire à moins que vous y entrez pour tirer des leçons, pour voir ce qui est arrivé à ce peuple-là, pour tirer leçon. Alors à partir de là, les savants, ils ont divergé. Certains se basent sur le premier hadith que je vous ai cité et ils disent il est interdit d'entrer dans les demeures d'un peuple qui a été châtié par Allah Azza wa Jalla. Pour d'autres savants, non, ils disent non, si on peut y aller, mais à condition, on n'y va pas pour faire le divertissement, la distraction, ou construire là-bas des campements, ou construire des cafés, ainsi de suite, comme malheureusement ça s'est fait dans certains endroits. Madain Salih, c'est malheureusement ce qui a été fait. Ils ont construit des restaurants, des cafés, et les gens, ils allaient passer la journée là-bas pour se divertir, ou chanter, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il y avait justement un torrent qui a tout cassé. Non, ça c'est interdit de le faire dans ce sens-là. En revanche, si on y va pour se remémorer l'histoire, pour voir ce que le Coran a dit, pour tirer leçon de ce que peut arriver à un peuple qui désobéit à Allah Azza wa Jalla, il n'y a pas de mal à le faire. Et ceci me rappelle certaines questions que j'ai reçues de plusieurs frères et sœurs qui disent est-ce qu'on a le droit d'utiliser certains produits de la mer morte. Là aussi il y a certains savants qui ont dit non, on n'a pas le droit d'utiliser les produits de la mer morte comme le sable et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est là où serait mort, où serait détruit et châtié le peuple de l'autre. Alors la première chose, c'est qu'il n'y a rien qui prouve cela. On n'a pas un hadith qui prouve que la mer morte c'est là où le peuple de l'autre a été enseveli. Donc rien ne le prouve. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, cette question, puisque le prophète sallallahu il a parlé beaucoup plus de Thamoud, et lui il a parlé le fait de rentrer dans ces demeures-là pour camper ou autre chose. Mais l'utilisation des produits, de certains produits de la mer morte, tant qu'on n'a pas une preuve formelle que c'est les demeures de l'autre, donc de Qawm Lot, donc il n'y a pas de problème à ce qu'on utilise les produits de cette mer, de la mer morte. Donc alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al-imad allati lam yukhlaq mithluha fi al-bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil-wad wa fir'auna dhil awtad. N'as-tu pas vu comment Dieu a agi envers Pharaon, l'homme aux épieux, fir'auna dhil awtad, l'homme aux épieux. Ça c'est la traduction que vous allez trouver. Donc là, après avoir cité Ad, Thamoud, il a cité Fir'aun. Alors lorsqu'il cite Fir'aun, bien entendu,
il n'a pas cité le peuple de Pharaon, il a cité Pharaon parce que son peuple était tellement asservi que, c'est-à-dire ce que décide Pharaon est exécuté par le peuple. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal s'est contenté de citer Pharaon. Mais normalement, il fait allusion à Pharaon et à son peuple. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. Il s'est mal comporté envers son peuple, il a sous-estimé son peuple et ils l'ont suivi. Et ils lui ont obéi. Et donc ça fait référence à l'histoire qu'avait Pharaon avec Moussa et son frère Pharaon alayhima as-salam. Wa Pharaon dhil awtad. Al-awtad c'est le pluriel de l'watad. Al-watad. Et l'watad, c'est un terme qui a plusieurs significations ou fait référence à plusieurs choses, mais le plus souvent, il fait référence au piquet qu'on utilise pour soutenir les cordes avec lesquelles on tient des tentes. Lorsque vous dressez une tente, vous mettez des cordes, et ces cordes-là, vous mettez des piquets, et donc c'est ce piquet-là, le piquet, on l'appelle l'watad. Le pluriel, c'est al-awtad. Voilà. Et il y a le sens figuré de l'awtad, lorsque les Arabes disent awtadul bilad, les piquets du pays, ça veut dire les dirigeants et les nobles du pays. Les chefs du pays. Donc là, on les appelle awtadu al-bilad. Lorsqu'on parle de awtadul fam, les piquets de la bouche, ce sont quoi? Ce sont les dents. Awtadul fam, ce sont les dents. Donc, pour les savants ou les exégètes, en se basant justement sur la signification de l'awtad, ils donnent plusieurs explications. Fir'auna dhil awtad. Ça veut dire l'homme aux épieux. Ça fait référence à quoi? Ça peut faire référence aux soldats de Pharaon. Parce que l'awtad, c'est quoi leur rôle? Leur rôle, c'est de stabiliser la tente. C'est de tenir la tente pour qu'elle ne parte pas avec le vent. D'accord? Donc, qui soutenait Pharaon? Qui lui a donné ce pouvoir-là? Ce sont ces soldats. Et d'ailleurs, lorsque Pharaon a voulu suivre Moussa alayhi salam ainsi que son peuple, il a rassemblé toute son armée. Et donc, Dhil Awtad, ça veut dire l'homme à l'armée, l'homme aux soldats, qui le soutenait, donc qui le protégeait quelque part, qui maintenait son pouvoir et qui maintenait son despotisme, comme l'Awtad maintient l'attente. Donc ça c'est la première signification. Fir'auna Dhil Awtad, selon l'imam Mujahid, rahimahullah, l'Awtad font référence au collier de fer qu'utilisait Pharaon pour ligoter ses opposants et les accrocher à des piliers. Donc c'était une manière de les châtier, une manière de leur apporter des supplices, et donc c'est avec des awtad, donc ce sont des colliers avec lesquels il les attachait. En revanche, selon Qatada, ils disent que l'awtad, ça fait référence à l'watad qu'on connaît, ça veut dire les piquets des tentes. Et il dit que ça fait référence à des structures qu'on dressait devant Pharaon avec l'awtad, avec des piquets, afin d'avoir de l'ombre. Et sous cette ombre-là, donc il y a des troupes qui vont jouer pour divertir Pharaon. Donc Pharaon était assis sur son trône et on dressait donc à l'extérieur comme des grandes tentes avec l'awtad, avec les piquets. Et c'est là où les troupes venaient pour jouer et pour divertir Pharaon. Donc voici trois significations qui ont été citées par les exégètes concernant Fir'aun dhi al-awtad. Voilà à quoi ça pourrait faire l'awtad. Wa Fir'aun dhi al-awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays et y avaient commis beaucoup de désordre. Alors lorsqu'il dit tous, pour certains savants, il dit ladhina, ism al-mawsul, ladhina se rapporte au dernier cité. Le dernier cité, c'est qui? C'est Pharaon et son peuple. Donc pour certains savants, ladhina taghaw fil bilad, c'est-à-dire Pharaon qui a transgressé dans le pays où il habitait. Mais pour la majorité des savants, ils disent ladhina, elle fait référence aux trois peuples précités, à savoir les Ad, les Thamoud et Pharaon. Et d'ailleurs, on le sait qu'ils ont tous transgressé sur terre. Et ça, c'est le plus probant. La transgression, bien entendu, ladhina taghaw, lorsqu'on parle de taurien, c'est le fait de dépasser les limites du convenu. À taurien, c'est
Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyan. Lamma taghal ma', ça veut dire lorsqu'il a dépassé les limites normales. Donc, taghaw, ça veut dire ils ont dépassé les règles de convenance. Et bien entendu, c'est la transgression, c'est la corruption sur terre, c'est le despotisme, c'est l'assassinat sans raison, et ainsi de suite. Et ils ont multiplié le désordre. Et l'inverse du désordre, c'est salah. Le fasad, son contraire, c'est as-salah, ou la droiture. La droiture, salah, regroupe tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime comme œuvre. Et le fasad regroupe tout ce qu'Allah Azza wa Jal déteste, tout ce qu'il a interdit. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. Donc ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment pour les trois peuples. Alors ce verset donc nous montre tout de suite qu'il y a un lien étroit entre le désordre et la corruption qui ont été semés par ces trois peuples sur terre et le châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Il les a châtiés pour la corruption, pour Torian qu'ils ont commis sur cette terre. Donc la relation cause à effet. Ça donc déjà c'est la première chose. Les châtiments terrestres que peuvent subir un peuple, ils sont de deux natures. Allah Azza wa Jal peut déverser un châtiment extraordinaire. On ne peut pas lui trouver une explication scientifique. C'est comme par exemple les oiseaux Tayr Ababil qu'Allah Azza wa Jal a envoyé à Quraysh contre Ashab al-Fil qu'il a envoyé contre Abraha et son peuple. Donc Tayr Ababil, des oiseaux qui ramènent des pierres, qui jettent, ça c'est quelque chose dans les habitudes des êtres humains, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc là, bien entendu, c'est une méthode, c'est un moyen miraculeux. Et miraculeux par rapport à l'esprit des êtres humains, parce que par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir. En revanche, il y a d'autres châtiments qui sont causés par des événements liés au climat. Donc lorsqu'on va parler des tempêtes, lorsqu'on va parler de la foudre, ce sont des choses que les gens connaissent, mais lorsqu'Allah Azza wa Jal déverse son châtiment sur un peuple, il le fait d'une manière démesurée par rapport à ce qui était connu chez ce peuple-là. Quelque chose qu'on ne voit que très rarement. Donc lorsqu'on parle par exemple du vent qui a enseveli les Had, c'est un vent qui a duré pendant 7 nuits et 8 jours. Ça c'est très très rare. Un vent qui reste pendant 8 jours. Les tempêtes, si vous voyez les tempêtes de sable dans les pays où il y a du désert, une tempête de sable de quelques heures, elle fait des ravages. Alors imaginez lorsqu'elle reste pendant 8 jours. Et on peut, c'est pour ça que je vous dis, les études archéologiques peuvent mener à déterminer la véracité du Coran, c'est que cette précision qu'a donnée le Coran, on ne la trouve nulle part. On ne la trouve nulle part. Que le vent a duré 7 nuits et 8 jours. Parce que ceux qui étaient présents, ils ne peuvent pas témoigner de ça. Puisqu'ils ont été anéantis. Donc là, c'est une information que seul le Coran a ramenée. On ne va pas la trouver dans les autres récits. Donc après, on peut maintenant faire une modélisation, une expérimentation, avec une modélisation à échelle réduite, et voir ce que peut causer une tempête d'une certaine grandeur. Donc on peut maintenant calculer une tempête de sable dans un désert naturel, et dire cette tempête-là, on va prendre la plus grande tempête qui a l'habitude de survenir, par exemple, une fois tous les 2 ans ou tous les 10 ans, et essayer de faire une modélisation scientifique sur cette tempête-là qui va durer 7 jours. Et là, on peut déterminer les dégâts qu'elle peut faire. Et maintenant qu'on connaît comment la ville de Hiram était construite, avec cette modélisation, on peut déterminer qu'une ville de ce genre-là pourra être ensevelie, même de 9 mètres, comme on a dit, les murs, pourra être ensevelie en 8 jours. Donc vous voyez qu'on a encore entre les mains des moyens scientifiques par lesquels on peut prouver la véracité du Coran. Lorsque Allah Azza wa Jal dit فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ, ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment. Pourquoi il a parlé de saut? Saut, c'est le fouet. Pourquoi il n'a pas dit فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ الْعَذَابِ? Il a dit صَوْتَ عَذَابٍ. En fait, c'est pour montrer que ce qu'Allah Azza wa Jal leur a fait n'est rien, c'est insignifiant par rapport au châtiment qu'Allah Azza wa Jal peut faire descendre s'il veut, ou par rapport au châtiment qu'Allah Azza wa Jal prépare à ceux qui seront dans l'enfer. Ça veut dire, saut, c'est comme si tu dis,
il y a un ensemble de châtiments multiples et variés. Et Allah Azza wa Jalla n'a fait descendre qu'un fouet. Ce qui les a touchés, ce n'est qu'un fouet. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Le vent qui a détruit les Thamoud, as-sa'iqa, la foudre ou le cri qui a détruit le vent qui a détruit les Ad, as-sa'iqa qui a détruit les Thamoud, et la noyade qui a détruit Pharaon. Et la noyade, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Qu'une mer se fonde en deux, hein, et qu'il fasse noyer toute une armée, c'est quelque chose qui n'est pas très fréquent. Et pourtant, et quelque chose d'extraordinaire, et pourtant là, je le dis, ça c'est saut. Ce n'est que saut à adab. Un petit fouet, c'est un petit fouet par rapport à ce qui peut vous attendre. Et donc ce genre de citation provoque forcément de l'effroi dans le cœur d'un croyant. Ce verset est en même temps une mise en garde contre tous ceux qui suivront ou qui suivent les pas de ces peuples-là, le despotisme, la corruption sur terre, ainsi de suite, et le désordre sur terre. Voilà ce que vous risquez. Et en même temps, c'est un verset qui va rassurer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne t'en fait pas pour le mal que tu reçois des Qurayshites. Ne t'en fais pas pour la guerre qu'ils sont en train de mener contre toi et contre ton message. Allah Azza wa Jal va te donner le triomphe sur eux, et il peut faire pour eux ce qu'il a fait pour les autres. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal a bien diligenté un ange qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a bien dit: Ya Rasulallah, est-ce que tu veux que je fasse tomber les deux grandes montagnes de Mecca sur eux? Et si tu veux ça, il n'y a pas de problème. Tu me donnes l'autorisation, Dieu m'a envoyé vers toi. Si tu veux ça, je le fais tout de suite. Donc un châtiment comme ce qu'on voyait autrefois. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a refusé. Il lui a dit non, je ne veux pas. Mais j'espère qu'Allah Azza wa Jal fasse sortir de ce peuple-là de Quraysh des gens qui vont être des unificateurs et qui adoreront Allah Azza wa Jal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu qu'un châtiment vienne comme le châtiment de Ad, de Thamoud, de Pharaon, vienne détruire le peuple de Quraysh. Ce qui vous montre bien entendu la clémence qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à son peuple et par rapport à l'humanité et au monde au pluriel, le monde des animaux, le monde des végétaux, le monde des humains. Et si Allah Azza wa Jal voulait détruire les gens par rapport au mal qu'ils font, par rapport aux déviances qu'elles observent, personne ne resterait sur cette terre. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur sa terre aucun être vivant. Mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé. Ça veut dire jusqu'au jour du jugement. Il les renvoie jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Sallallahu azza wa jalla as-salama. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. Certes, ton Seigneur demeure aux aguets. Ton Seigneur demeure aux aguets. Le mirsad, c'est tout endroit qu'on utilise pour surveiller des gens ou pour surveiller la nature ou surveiller un élément de la nature. On l'appelle al-mirsad. Al-mif'al, la rime là, al-mif'al, fait référence à un lieu ou bien fait référence à un objet, peut faire à un lieu, à un objet ou à une époque, à un moment. D'accord ? Mais ici, bien entendu, il fait référence à l'endroit à partir duquel on surveille. Lorsque par exemple les Arabes disent Rasada al-Asadu al-Farisa, le lion a surveillé, il était aux aguets pour attaquer sa proie. Et vous voyez bien qu'au ras, ça veut dire quoi? Le lion ne va pas quitter de son regard sa proie. Vous n'avez jamais voir un lion qui va regarder sa proie et il va dire bon, je la laisse comme ça et après je reviens pour la voir, est-ce qu'elle est toujours là? Non, rasada, ça veut dire il fixe le regard, il ne la perd pas d'un œil. Donc il la suit. D'accord? Il ne s'arrête pas, il la guette. Donc, inna rabbaka la bil mirsad. Allah Azza wa Jalla est aux aguets. Il voit tout ce que vous faites. Donc, rien ne lui manque. Il est au courant de tout ce que vous faites. Il sait tout ce que vous faites. Lorsqu'on dit rasad al-ahdath, ça veut dire qu'il a
consigner par écrit les événements. Hein? Donc là aussi, Inna rabbaka labil mirsad, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal consigne tout ce que vous faites. Donc ça aussi, c'est une autre signification qui revient bien entendu en même. Donc, comme j'ai dit, c'est une manière de mettre en garde ceux qui entreprennent les mêmes déviances que les peuples que Allah Azza wa Jal a cités dans cette sourate. Et en même temps, donc c'est une manière de rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autant plus, regardez, lorsqu'il a dit Inna rabbaka, certes ton Seigneur, hein, ton Seigneur. Lorsqu'il dit ton Seigneur, la seigneurie, la mention de la seigneurie dans ce genre de verset permet de montrer la proximité qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que tu es mon proche. Et toujours lorsqu'Allah Azza wa Jal veut vanter le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise ce qualificatif. وأنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده إن ربك لبالمرصاد. Toujours pour lui montrer, tu es sous ma protection, tu es proche de moi, je te protégerai contre les autres. Et ceci, bien entendu, était de nature à donner un apaisement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un raffermissement du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il continue sa mission sans relâche. Inna rabbaka labil mirsad. Alors, je termine là. Ce verset-là, donc le verset 14, pour certains savants, serait la réponse de l'qasam, la réponse du serment qu'Allah Azza wa Jalla a utilisé au départ. Wal fajr, wal layalin ashr, wal shaf'i, wal watri, wal layli idha yasr. Les 5 serments-là, leur réponse est quoi? Dieu, il jurait par ces 5 moments-là, privilégiés dont on a parlé. Il fait le serment et il jure par ces 5 moments sur quoi? Où est la réponse qu'on appelle Jawabul Qasam? Où est l'objet du serment? Certains disent c'est ce verset-là. Donc il a fallu attendre 13 versets, enfin le 14e verset pour savoir quel est le... Et tout ce qui a été cité entre-temps, c'était des phrases intercalaires. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Tout ça, c'est intercalaire. Et Inna rabbaka labil mirsad, c'est l'objet du serment, la réponse du serment. Certains ils disent non, c'est pas la réponse du serment. La réponse du serment, elle est cachée dans les versets qu'on vient de citer auparavant. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal fait le serment qu'il va châtier les peuples qui outrepassent le convenable. Lorsqu'il lui a rapporté l'histoire de Ad, de Thamoud, de Pharaon, ça sous-entend, voilà, c'est moi qui les ai détruits. Je jure par ces moments et par ces périodes-là, que je vais citer, le Fajr, ou Layali al-Ashr, le Shaf' al-Watr, ou le Layli idha yasr, je jure par ces périodes-là que c'est moi qui ai détruit ces gens-là. Ce n'est pas le fruit du hasard s'ils ont disparu. Comme on essaie, les non-croyants essaient d'expliquer. Oui, il y avait un événement qui est arrivé, voilà, et ils ont disparu du jour au lendemain. Non, c'est l'intervention d'Allah Azza wa Jal pour les châtier sur ce qu'ils ont fait. C'est cela qui serait la réponse au serment initial de Allah Tabaraka wa Ta'ala. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.